Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et ce matin, on évoque effectivement le monde du conseil en gestion de patrimoine avec Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Vous êtes associé gérant chez Vitam. Alors, ce monde du conseil en gestion de patrimoine, il évolue et chacun peut être finalement concerné. On va peut-être commencer par un état des lieux. Rappelez, quand on est aujourd'hui un particulier, qu'on a envie de se faire conseiller, de se faire assister, à qui on peut s'adresser ? Traditionnellement, on va vers sa banque, non ? Vers sa banque ou son courtier en assurance ou sa banque privée si on a une fortune qui le mérite. Mais au-delà de ça, une alternative, j'allais dire gagnante, est d'aller voir le réseau de conseils en gestion de patrimoine dit indépendant, que je préférerais nommer libre. Libre à l'égard de toute vente forcée, si je puis dire, et libre aussi parce qu'ils sont généralement les patrons de leur business. En clair, qui ne sont pas dans la mouvance des fonds maisons gérés aucun lien de subordination par les banques. Exactement. Le monde des conseillers l'architecture ouverte, quoi. Architecture ouverte, multigestionnaire, tous ces éléments qu'on connaît. Il y a à peu près plus de 3000 conseillers en gestion de patrimoine indépendant. La profession est extrêmement réglementée depuis 2003 avec le statut de conseil en investissement financier. Elle est réglementée de CIF, donc par l'AMF, qui est notre autorité de tutelle, car je suis un conseiller en gestion de patrimoine libre, si je puis dire, donc par ailleurs. Elle est réglementée aussi par l'ACPR pour ce qui est du courtage. Et le niveau de formation continue, 25 heures de formation par an. Le niveau de formation initial, un bac plus 3 minimum, mais tous les adhérents des 5 principales associations qui regroupent les CIF, dont 3 qui visent les conseillers en gestion de patrimoine, bien souvent ont des niveaux de formation à bac plus 5. Il paraît que c'est encore mieux quand on est passé par l'école de Clermont-Ferrand. C'est de là-bas que vient. Alors il y a des DSS de gestion de patrimoine historique à Clermont-Ferrand, mais il y a tout un tas de Master 2 de gestion de patrimoine qui sont délivrés par d'autres écoles de grande qualité aussi ou universités. Bon, tous ces diplômes, c'est vrai qu'ils sont là aussi pour protéger l'épargnant, pour être sûr du niveau des uns et des autres, de tous les intervenants. Quels sont les grands enjeux ? Parce que je disais, ça va évoluer. Il y a l'Europe qui se mêle aussi. Alors ça va évoluer, mais avant, je voudrais juste rappeler 2 choses. La première, c'est les chiffres. Ça représente quand même 100 milliards de stocks, l'encours conseillé par ces conseillers en gestion de patrimoine. Et à peu près 9 milliards de collectes par an. Ça correspond à la 2e banque privée française. Donc c'est quand même des chiffres importants. Donc le process et les procédures qui sont appliquées par les bons conseillers en gestion de patrimoine, ceux qui sont membres d'associations de CIF, et je rappelle que pour tout à chacun, on peut vérifier l'appartenance de la qualité de CIF de ces indépendants auprès de l'ORIAS, qui est un registre unique, l'ORIAS.fr. Vous tapez le nom de la personne qui vient vous voir et vous voyez dans quelle mesure il est donc quand on est démarché, on peut vérifier on peut vérifier, et il faut vérifier. Il faut vérifier. Un process, des procédures, le process bien détaillé avec un document d'entrée en relation, une aide de mission, avec des éléments d'information qui sont délivrés, de conseils pertinents auprès du client. Si jamais on doit délivrer la vente de véhicules financiers, de produits financiers, vérifier l'adéquation au risque du client. Et puis, bien sûr, et ça c'est un élément fondamental, un suivi, car la relation qui existe entre le conseiller en gestion de patrimoine libre et également le particulier repose sur une relation de confiance, d'intuitu personnel. 14 ans est la durée moyenne de relation entre un conseiller libre et son client. Il y a quand même une autre question qui est derrière et qui est quasiment sous-jacente à chacun des thèmes que vous évoquez, c'est celui de la rémunération. Oui, alors la rémunération, elle repose... Il faut qu'elle soit transparente, il faut qu'elle soit claire. La rémunération, vous voulez me parler de MIF 2, vous voulez me parler des nouvelles directives qui s'appliquent. Qu'est-ce que visent ces directives qui vont s'appliquer en 2017 en France, au plus tard? Elles visent une transparence dans la rémunération et nous sommes transparents. Ça, c'est la première chose. Je dis nous sommes parce que je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Donc, on vise la transparence et on vise aussi la raison pour laquelle ces rétrocessions existent. Et la raison, c'est l'amélioration de la qualité du service rendu. Or, on délivre des prestations continues chaque année, non pas à l'horizon d'un rendez-vous par an, mais bien souvent un rendez-vous mensuel ou trimestriel à minima, et qui montre l'indépendance que l'on a par rapport à la vente d'un produit financier en tant que tel ou la vente d'un véhicule. On travaille avec une multitude de fournisseurs, vous parliez de multigestionnaires, avec une dizaine, une vingtaine de sociétés de gestion, parmi lesquelles des forts réussites, de sociétés de gestion entrepreneuriale, alors Carmignac, DNCA, Financière de Chiquet, enfin on les connaît. Donc on a participé à l'éclosion de ces sociétés et qui délivrent de l'alpha,
de la surperformance par rapport à de la gestion, on va dire, plus benchmarkée. Aujourd'hui, malgré tout, vous l'avez cité rapidement, il y a des législations, il y a des autorités européennes notamment qui sont en train de se pencher sur ce sujet et qui veulent faire évoluer les choses. Et il y a des questions qui surviennent si on se tient un tout petit peu au courant. Moi, j'ai fait quelques recherches en préparant cet entretien ce matin. On s'aperçoit qu'en Grande-Bretagne, notamment, il y a eu beaucoup de réglementations et que le secteur des indépendants est un peu sinistré. Alors, est-ce qu'on peut redouter en France que cette centaine de milliards d'euros d'encours sous gestion soient menacés en fait par des réglementations d'encours conseillés, car nous ne sommes pas des sociétés de gestion de portefeuille. Je ne le pense pas pour deux raisons. La première, c'est que la qualité de nos prestations, avec le process, les procédures que je vous ai décrites, rentre dans le cadre de ce qui est défini dans les nouvelles directives qui seront d'application en 2017. Ça, c'est le premier point. La deuxième, c'est que nous sommes seulement 3000, si je puis dire, et qui n'a strictement rien à voir avec l'organisation de la distribution de l'épargne indépendante en Angleterre, où bien souvent, il y avait des conseillers peu formés, des conseillers qui étaient attirés par les commissions en tant que telles, ce qui n'est pas notre cas, car la pérennité de notre relation avec le client justifie le fait qu'on puisse avoir ces rétrocessions. Si le client n'était pas satisfait, c'est très simple, il aura l'occasion, il pourrait partir. Vous connaissez bien, Benoît, le risque européen du one size fit all et que l'Europe veuille réglementer parce que ça se passe mal chez l'un, alors que ça se passe entre guillemets bien chez l'autre. L'Europe veut réglementer, mais elle veut réglementer dans un contexte qui est déjà celui dans lequel nous sommes habitués de travailler. C'est la raison pour laquelle l'AMF, l'Association française de gestion de portefeuille, Bercy, donc, et voire même certaines associations d'épargnants, donc veulent la pérennité de notre modèle. Et notre modèle, effectivement, repose sur une quote-part de rétrocession. Nous payons sur, j'allais dire, je vais être vulgaire, le gras de la banque ou des sociétés de gestion de portefeuille. Et donc, il n'y a pas de surcoût qui est attaché à la rémunération de nos conseils. Si vous achetez le fonds lambda par une plateforme Internet, vous paierez le même prix que par un conseiller dit libre. Or, notre force, notre valeur ajoutée, c'est le conseil et non pas les rétrocessions. Donc, vous êtes confiant et les particuliers français peuvent continuer à faire appel à des conseillers libres. Ils peuvent, bien sûr, bien évidemment, je les invite à venir nous rejoindre sans risquer la censure européenne. Sans risquer de censure européenne. Et puis, je voudrais quand même vous rappeler que suite à l'RDR, le vote de la loi au 1er janvier applicable depuis le 1er janvier 2013 en Angleterre, des analyses indépendantes, notamment le CFA Institute, ont montré qu'en réalité c'est contre-productif parce que ça exclut du conseil tout un tas de particuliers qui se voient, entre guillemets, refourguer des produits de base. Et là, il n'y a plus de choix, il n'y a plus de concurrence. C'est pas le choix de l'Europe. L'Europe veut une libre concurrence. Nous voulons cette c'est-à-dire que l'épargnant lambda en Angleterre redevient captif du réseau bancaire. Exactement. Quel beau résumé, merci Cédric. Benoît Lombard, on travaille un peu quand même. Associé gérant chez Vitam, merci de nous avoir apporté ces quelques